2024 était son année. Enfin, il avait fini son histoire et rendu fier ses proches. Mais à WrestleMania 41, son monde s'est effondré. Mes camarades, Cody Rhodes est à la croisée des chemins. Venez avec moi derrière le rideau, histoire que je vous dise comment la WWE pourrait le rendre passionnant pour la suite de 2025. Prenez-vous un café et complotons mes amis, vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur Cody Rhodes en mode challenger, c'est parti. Champion du peuple peut-être, champion du peuple en péril très certainement, et oui je vais parler de Cody Rhodes. Mais plus sérieusement, je suis vraiment inquiet pour lui et je vais vous dire pourquoi. Cody Rhodes à WrestleMania 41, au cas où vous auriez vécu dans une grotte ou que vous auriez pas suivi, et franchement je pourrais vous comprendre vu les faiblesses qu'il y avait dans la route vers WrestleMania 41, Cody Rhodes a perdu son titre à WrestleMania 41 contre John Cena. C'est la fin d'un règne qui aura duré un an après avoir terrassé Roman Reigns à WrestleMania 40. L'heure est venue pour Cody de se séparer de cette ceinture à laquelle il tenait tant. Et là, je dis qu'il est à la croisée des chemins. Oui, Cody Rhodes est en danger, mes amis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le titre, depuis le début de son règne, ça lui a apporté une stature en plus. Ça lui a apporté une autre dimension. Je trouve tout simplement que ça l'habillait aussi bien visuellement que symboliquement parlant. Son personnage avait besoin de ce titre, ça lui donnait une autre stature, clairement. Et j'ai peur que maintenant qu'il ne l'est plus, ils deviennent peut-être moins intéressants aux yeux des gens. Et ça, ce serait quand même dommage après tous ces efforts qu'il en arrive là. Parce que oui, je dois le dire, Cody Rhodes, je respecte l'être humain. Je dis qu'il a accompli quelque chose d'énorme en devenant champion et en étant en plus dans un règne pendant un an, ce qui est colossal et rarissime. Il est allé conquérir ses rêves, quand bien même on aurait pu croire que c'était trop tard pour lui il y a des années en arrière. L'être humain Cody Rhodes, il a tout mon respect et je suis content pour lui qu'il y soit arrivé. De l'autre côté, je me dis, ce serait vraiment nul que tout ça mène à une situation où Cody Rhodes est donc à la WWE sans être champion et où tout le monde s'en fiche de lui. Ce serait vraiment dommage. Et il y a des moyens d'éviter ça. Mais il y a aussi des moyens de tomber directement dans ce piège. Par exemple, en nous le montrant plus pendant un mois après WrestleMania 41. Oui, scénariste de la WWE, vous avez encore été fidèle à votre réputation en n'étant pas intelligent. Parce que si tu vois pas Cody Rhodes et que t'as aucune nouvelle de lui, alors qu'il vient de vivre la plus grosse défaite là de sa carrière quand même, enfin même s'il y avait eu Roman Reigns, certes il y a encore 2023, mais là il a carrément perdu son titre, c'est encore autre chose. Et tu ne le remontres plus, et tu laisses l'occasion à d'autres catcheurs de devenir intéressants et d'occuper tout le cerveau, j'ai envie de dire, des fans de catch. C'est pas bon pour Cody Rhodes, c'est pas bon. Pour moi, il aurait fallu absolument nous montrer au moins dans une interview ou au moins dans une petite vignette quelque chose de Cody Rhodes de l'après WrestleMania 41. Personnellement, j'aurais adoré voir un Cody Rhodes hanté qui marche dans les rues de Las Vegas, qui se prend peut-être une bouteille de vodka puisqu'ils adorent foutre des pubs de vodka partout. Bah, c'est l'occasion d'y donner un vrai sens. J'aurais adoré voir un Cody Rhodes seul dans son car qui voit sa vie défiler devant lui et qui se dit j'ai plus aucun... en gros, j'ai plus aucune légitimité. Je viens de perdre la chose la plus importante de ma vie. Je me sens au bout de ma vie n'a plus de sens. Un Cody Rhodes aux idées noires, là, ça l'aurait rendu méga intéressant. Mais à la place, on a eu zéro nouvelle. Mais bon, on va faire avec. Alors, vous savez quoi? Cette vidéo, c'est un peu comme une notice, bon, libre à la WWE d'utiliser ou pas, de comment ce serait intéressant de booker Cody Rhodes dans la suite de 2025 pour que non pas il sombre dans l'anonymat, ou du moins qu'il devienne un gars qui à force finisse par saouler les gens, parce que ça je pense ça finirait par arriver, mais au contraire de l'approfondir dans une quête qui serait peut-être encore plus belle que la première, où ce serait pas finir son histoire, être champion pour la première fois, non, c'est retrouver un bonheur auquel il a goûté et qui peut pas accepter d'avoir perdu à jamais. Ce qui est aussi très intéressant. Et je vais vous dire ça, je vais vous l'expliquer, étape par étape, on va s'amuser, et évidemment tout ça c'est interactif mes amis. Je serai le plus heureux si vous aussi, au fur et à mesure de cette vidéo, vous me dites en commentaire « Ouais ça Johnny, j'achète ça, non ça j'aime pas ». Au contraire, si vous justifiez, je serai tout oui. Partageons, ce serait génial. Donc n'hésitez pas, et je trouve que la première grande étape de tout ça doit commencer, à défaut de l'avoir vu dans les semaines d'après WrestleMania 41, par un Cody qui souffre, un Cody qui est hanté. Je veux voir un Cody Rhodes
que ce soit en buvant de la vodka, que ce soit en baladant en ville, que ce soit en traînant dans son car, que ce soit en traînant dans l'environnement backstage. Je veux voir un Cody qui ne sourit pas, qui n'accepte pas ce qui est arrivé à Las Vegas, qui repense sans arrêt, qui parle de ça tout le temps, qui n'arrive plus à ressourire parce que sa raison de vivre lui a été volée. Un Cody Rhodes qui peut-être, dans ses promos, mais même dans des vignettes, idéalement des vignettes, qu'on verrait dans sa vie quotidienne, avoir des flashs d'un coup, d'un Travis Scott qui arrive au ring, d'un John Cena qui lui faut un coup dans les roubibis, d'un John Cena qui lui faut un coup de ceinture. Je veux voir un Cody Rhodes qui est hanté, et ça le rendra profond, et je veux voir un Cody hanté qui pense aussi à Dusty Rhodes, qui a des flashs de lui, des rêves de lui, un Dusty Rhodes qui lui dirait « Cody, t'étais arrivé au sommet, et maintenant, tout est gâché, tout est perdu, et t'es en train de perdre tout le prestige que t'avais donné à la famille. » Et ça pourrait hanter Cody au plus haut point. Ça, pour moi, c'est absolument nécessaire. Une première grande étape post-WrestleMania 41 d'un Cody qui n'arrive pas à se remettre de ce traumatisme. Chapitre 2, le meilleur arrive. Après le temps de la souffrance, il y a le temps de la réaction. Et Cody Rhodes n'aura plus qu'une idée en tête à un moment, et je trouve que ça le rendrait vraiment encore plus intéressant, parce que tu te seras attaché encore plus à lui. Tu te diras, Cody, ah ouais, il souffre. Nom d'un chien, ça l'a marqué ce WrestleMania 41. Voilà quelqu'un qui n'a pas oublié et qui serait le plus heureux et pour qui je serais ému de le voir regagner cette ceinture. On aurait envie d'embarquer avec lui et là, il n'aurait qu'une obsession, regagner son titre. Et son titre, c'est Cena qui l'aurait. Bien sûr, ça va aussi avec l'idée que John Cena, le Last Real Champion, le gars qui veut pourrir le catch pour tout le monde, reste champion jusqu'au bout de 2025. Et à force de défense de titres vicieuses aussi, il aura mis à bout tout le monde. Et là, imaginez cette situation. John Cena, donc Cody Rhodes vient l'affronter dans le ring, vient le défier. Et par exemple, peut-être après un Money in the Bank où John Cena aurait peut-être affronté un CM Punk ou peu importe qui l'aurait affronté, il serait encore champion. Et Cody Rhodes irait le voir en disant « John, tu me dois un rematch. J'ai pas eu de rematch pour WrestleMania. J'y ai droit. » Bon, même si la WWE n'utilise pas assez cette règle, mais en principe, il y a droit au rematch. Je veux t'affronter, je veux avoir une chance de reconquérir mon rêve, j'en peux plus, j'en ai besoin. Et là, John Cena, qu'est-ce qu'il dirait? Je voudrais qu'il dise, Cody va te faire bip. Imaginez s'il disait ça, ce serait pas ouf sérieux. Et qu'il dise, au début, non, John Cena, non, t'as eu ta chance et je t'ai bien eu, c'est de ta faute, t'avais qu'à vendre ton âme à The Rock, tant pis pour toi. Retourne d'où tu viens, retourne dans ta niche et nous fais pas suer. Je passe à autre chose, moi j'ai d'autres challengers à affronter. Et là, un Cody Rhodes qui du coup, et ça ce serait rare, c'est rare qu'on voit ça à la WWE, et pourtant c'est pas si compliqué, mais ce serait original. Un gars qui vient pour challenger un champion, et le champion qui lui dit non, et ce match n'arrive pas. et là, Cody Rhodes, vous savez ce qu'il pourrait faire? Il pourrait, alors là, négocier avec Nick Aldis, négocier avec Triple H, et leur dire, les mecs, quand même, Cody, Cena 2, on doit le faire. Faites-le s'il vous plaît, faites-le à Night of Champions. Et là, non, il n'y a pas moyen, Et il pourrait dire, faites-le à SummerSlam, allez. Là, ils disent, non. Et à force de négocier chaque semaine pour avoir ce rematch, il finit par avoir, à force d'insister, parce que quand on insiste sans jamais s'arrêter, on obtient toujours quelque chose. Il finirait par obtenir, alors peut-être auprès de Cena, peut-être à travers un message avec The Rock, qui sait. Il finirait par obtenir un deal. En gros, il pourrait avoir un rematch contre Cena, mais qu'à certaines conditions. Alors là, je suis ouvert à plusieurs possibilités, créativement parlant. Par exemple, il pourrait devoir passer des épreuves. Rappelez-vous, du côté de l'Elite Wrestling, à une époque où il devait affronter MJF, MJF lui avait fait en quelque sorte passer un peu les 12 travaux de MJF, il y avait des coups de ceinture, il devait battre un tel, et en gros, il devait mériter d'affronter MJF. Alors, on pourrait faire un équivalent, déjà ce serait très efficace, je pense, un Cody Rhodes qui doit passer les 12 épreuves de The Rock avant de mériter un title shot contre Cena, ou alors les 12 épreuves de Cena tout court, possible aussi. Et ça pourrait être des épreuves où justement son âme serait tiraillée, et on pourrait déjà préparer pour le long terme son heel turn, où il finirait par vendre son âme à The Rock. Mais bon, on n'en est pas encore là. Là, on se concentre sur 2025. Je vous le dis,
Un Cody Rhodes qui doit mériter le title shot pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, en accomplissant par exemple, vous pouvez imaginer des trucs de malade, hein. Vous pouvez l'imaginer être par exemple en pleine nature, devoir survivre pendant 1 semaine ou plus, tout seul sans rien en pleine nature. Ou alors un Cody Rhodes qui devrait se confronter à ses pires souffrances liées à Dusty Rhodes. Bon là je pars dans des trucs qui seraient tellement intéressants mais beaucoup trop profonds je pense pour la WWE moderne, mais bon, je pose ça là au cas où. Bon, parmi les épreuves, vous savez ce qu'il pourrait y avoir aussi, écoutez ça. Il pourrait tout simplement devoir battre Travis Scott, mais pas seulement. Battre Travis Scott par exemple, en moins de 5 minutes, et qu'il y aurait un chronomètre qui calculerait, et par exemple il y arrive, mais ou alors à la dernière seconde, ou alors il n'y arrive pas. Il pourrait aussi devoir subir des épreuves de Travis Scott, des humiliations. On pourrait par exemple imposer à Cody Rhodes à la manière d'un Cena pendant c'était les Oscars. En gros, aller se balader à poil quelque part dans les Oscars ou un truc de ce genre-là, ce qui irait très bien avec le côté Hollywood, un peu les sortes d'humiliation ou d'initiation que certains personnages doivent subir parfois avant d'intégrer des hautes sphères, on va dire. Ben, on l'a vu hein, avec Cena qui vend son âme au Final Boss, au diable hein, en quelque sorte. Tout ça, vous trouvez pas que ça pourrait être méga intéressant pour Cody Rhodes se retrouver dans les épreuves diaboliques de Cena et The Rock et de Hollywood pour mériter le title shot? Ça franchement je trouve que ce serait super. Alors en parallèle, c'est crucial pour l'histoire qui tente d'obtenir d'autres façons le title shot mais qu'il échoue. C'est vrai, parce que plus il échouera dans cette quête, plus il la vivra à fond, plus il sera obsédé par ça, plus on embarquera avec lui dans ce voyage et on voudra qu'il réussisse. Par exemple, il pourrait très bien participer au match Money in the Bank, être tout proche de la mallette qui lui permettrait d'avoir le title shot contre Cena quand il veut, et échouer, mais vraiment de justesse. Ça déjà, ça pourrait être très bien. Il pourrait aussi avoir, s'il a lieu, hein, un rôle dans le tournoi King of the Ring, qui, vous le savez, peut donner un title shot, en tout cas s'ils font comme en 2024, s'il a bien lieu, hein, à un moment de l'année, le King of the Ring. Et à ce moment-là, avoir peut-être une finale pour obtenir le title shot et échouer en finale, et à la manière d'un Jeff Hardy en 2008 qui passe à chaque fois à un cheveu là, oh là là, et à chaque fois il est de plus en plus hanté, ça deviendra un peu un amazing Cody Rhodes qui penserait de plus en plus à ça sans arrêt, qui en pourrait plus, et en sachant en plus, en parallèle, que John Cena d'ailleurs, ce serait une bonne idée, qu'ils mettent un décompte à chaque fois, bon il y avait eu celui des dates mais encore plus précis, à chaque fois qu'il apparaît pour un show John Cena, qu'ils mettent une montre qui s'arrête au moment de sa toute dernière apparition à la WWE en 2025, et qu'on saurait par exemple, là il reste 1000 heures avant qu'il disparaisse avec le titre WWE. Cette semaine il reste plus que 900 heures, et que Cody Rhodes en gros soit un peu dans une course contre la montre pour empêcher Cena de partir à la retraite avec la ceinture, et que toute l'année on le voit calculer, se dire oh là aïe, Cena il va partir avec mon titre et je le reverrai plus jamais. Et là ça aurait du sens parce que pour Cody c'est cette ceinture là qu'il a gagnée et c'est cette ceinture là qu'il veut reavoir. Là ça aurait du sens que Cena parte à la retraite avec, ce serait une catastrophe pour lui, il la reverrait plus jamais. Et vous savez quoi, j'ai même une autre idée là. Je vous dis un truc qui pourrait être vraiment bien aussi en cours de route pour l'approfondir, écoutez-moi ça. Il pourrait avoir une feud intermédiaire avant Cena contre un Uncle Howdy. Alors là, je vous choque. Est-ce que vous vous attendiez à ce que je vous dise Uncle Howdy maintenant, sérieux? Franchement, Uncle Howdy, alors, au cas où vous ne le connaîtriez pas, c'est, alors, sur une note quand même plus sérieuse, c'est le frère, enfin, dans la vraie vie, de Bray Wyatt, que j'adore de tout mon cœur, personnage génial, paix à son âme. Et surtout, Uncle Howdy et tout l'univers des Wyatt, y compris des Wyatt Six, est caractérisé par un côté très sombre, très mystérieux, très intriguant, qui parfois explore le côté sombre des personnages, qui explore aussi leurs démons, leurs regrets, leurs souffrances. Et je me dis, est-ce que Uncle Howdy, en plus, ce serait enfin une manière de rendre Uncle Howdy intéressant depuis que Bo Dallas avait été blessé, qu'on l'avait plus vu et qu'ils servent à rien, qu'ils sont perdus dans le mid-card à se battre contre American Made de je sais pas quoi, qui mène nulle part, qui sert à rien, au lieu de nous faire ça, qui nous pondre ces trucs pourris là. Mettez-nous Uncle Howdy comme type, une sorte de fantôme qui vient hanter Cody Rhodes avec Dusty. Ça, ce serait passionnant dans un chien.
Ils pourraient parler ensemble de sujets graves. Ils pourraient avoir des séances de thérapie ensemble. Ce serait passionnant, ça, ce serait génial. Un Cody Rhodes qui parle de Dusty, qui parle de Dustin, qui parle de sa femme, qui parle de sa fille, qui parle de l'importance pour lui de WrestleMania 40, l'importance pour lui de ce titre. Un Uncle Howdy qui le confronte à des démons, qui le tire un peu vers le côté obscur. Ça pourrait être génial. Ou alors, si on fait pas ça, je trouve qu'un adversaire qui pourrait entraîner Cody dans un chemin un peu de violence, de sang, de brutalité, dans son obsession de retrouver le titre, ça pourrait être un Drew McIntyre. J'imagine par exemple un Cody Drew vers l'automne, pourquoi pas dans un Hell in a Cell, où l'enjeu ce serait peut-être que le vainqueur a droit au dernier title shot contre Cena de l'année. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et d'ailleurs, ça me fait ma transition vers mon point suivant. Alors là, je viens d'avoir l'idée en direct. Et si, justement, on avait alors, peut-être pourquoi pas Survivor Series, puisque on imagine que le dernier Premium Live Event de Cena, ça pourrait être Ruthless Aggression en décembre. Ce qui aurait vraiment tout son sens, hein, ce serait idoine pour moi. Imaginez, c'est la dernière défense de titre de Cena, c'est la dernière chance, mais la toute dernière de sûr, pour Cody Rhodes d'avoir enfin le title shot contre lui. Et là, vous savez ce qu'on fait? À Survivor Series, alors là je vais faire plaisir à quand même certains d'entre vous qui adorent ça. Là je pense à vous les mecs, hein. Vous remarquerez. Pourtant je suis pas très fan de ça, hein. Mais je dis, vous savez quoi? On fait un match War Games avec... bon, ce serait presque comme un Royal Rumble, hein, en fait. Vous mettez Cody, vous mettez Drew, vous mettez Roman, vous mettez Rollins, vous mettez Breakker, vous en mettez encore d'autres, vous arrêtez plus, vous mettez tous les participants, hein, en gros un 5 contre 5. Et au lieu d'avoir deux équipes qui doivent s'affronter et une équipe qui doit gagner, vous modifiez un peu les règles pour que celui qui fait le dernier pin, ou alors trouver un subterfuge pour que, en gros, il y a un enjeu concret lié au title shot contre John Cena et que par exemple le dernier survivant, ça combinerait d'ailleurs le concept du match Survivor Series avec War Games, mais dans une cage avec plus de violence. Le dernier survivant de toute cette guerre aurait le droit d'être le dernier adversaire de Cena. Ça aurait pas de la gueule, sérieux. Ça franchement je dis, s'il faisait ça, mais alors là je saute au plafond, je prends du champagne, j'éclabousse tout partout. Parce que je serais le plus heureux, c'est vrai, hein. Et franchement, et là, Cody Rhodes, après peut-être 1 heure d'épopée, à se battre, à se saigner, à se prendre des coups, à se retrouver peut-être contre un Jacob Fatu, un Solo Fatu, et d'autres, il passerait tout ça et il prouverait toute sa résilience, il serait héroïque, et il finirait par arracher la toute dernière chance à la dernière seconde. Et là, c'est écrit, après des mois à se battre, à souffrir, à passer par 1000 épreuves avant, enfin, il affronterait Cena. Et là, franchement, les gars, honnêtement, très honnêtement, vous trouvez pas que Cody serait 1000 fois plus intéressant et que vous auriez 1000 fois plus envie qu'il gagne que si on fait Cody qui fait quelques matchs normaux, qui a un match contre SummerSlam contre SummerSlam contre Cena et qui gagne de manière normale, ou alors qui gagnerait un autre show de manière normale, sans aucun parcours du combattant, sans rien de profond. Franchement, dans lequel des cas vous seriez le plus investi émotionnellement pour l'American Nightmare? Franchement, je pense connaître la réponse. Et je vous attends en commentaire pour me le confirmer. Voilà en tout cas ce que je pense qui serait la meilleure façon de rendre Cody great again, j'ai envie de dire, petit jeu de mots. Et évidemment, à quoi ça pourrait mener? Bien évidemment, si Cody Rhodes arrive bel et bien à prendre le titre à John Cena pour le dernier PLE de 2025, avec un John Cena qui pourrait se dire, bah tu sais quoi Cody, finalement, tu es digne d'être un champion, un vrai champion WWE, tu me l'as montré, et un John Cena qui ferait le face turn, et qui, évidemment pour sa dernière apparition en plus, redeviendrait un peu le héros qu'il a été toute sa carrière. Sauf que là, qu'est-ce qui se passerait et qui serait idéal? Un certain Final Boss qui n'accepterait pas que son Cena, son champion, qui a vendu son âme à lui, finisse par redevenir gentil, et que Cody Rhodes devienne champion, alors que non, il voulait que Cody Rhodes lui vende son âme pour être son champion. Bah là, un The Rock qui vient, qui massacre Cody Rhodes, et qui lui prendrait peut-être le titre, ou alors massacrerait Cena, ou du moins il y aurait un subterfuge pour que la feud The Rock contre Cody Rhodes soit officiellement lancée.
pour 2026. Et là, on a une route vers WrestleMania 42 d'anthologie avec un final boss qui terrorise Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui croyait avoir retrouvé son titre, mais en fait, non. Pour l'avoir, enfin, il devra passer par le boss final. Et là, on a 4 mois de régalade, 4 mois de caviar plus. Et si vous êtes d'accord, écrivez-moi caviar plus dans les commentaires, là maintenant, tout de suite. Enfin bref, mes amis, l'inspiration vient en étudiant simplement la vie de Cody Rhodes, en se disant qu'est-ce qui pourrait le rendre intéressant, qu'est-ce que c'est les choses qui le caractérisent et qui le rendent attachant. Et franchement, là je trouve que on a une notice qui, si la WWE avait la bonne idée de s'en servir, pourrait permettre de rendre Cody Rhodes attachant et d'être à nouveau investi dans son histoire, alors que les gens semblent l'être de moins en moins au printemps 2025. Le fait est que je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous remercie bien évidemment pour votre contribution, vos likes, vos mots gentils, vos avis, toujours intéressants. C'est super. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous le 30 juin. On va parler d'un grand ami de Cody Rhodes, Randy Orton bien sûr. Le 30 juin, des anecdotes toutes plus folles les unes que les autres sur la vipère. On va se régaler, on va rigoler, on va être choqués. Et vous allez voir Orton autrement, je vous le garantis. Donc rendez-vous le 30 juin et espérons que l'année 2025 soit celle de la profondeur et de l'histoire 2.0 de Cody Rhodes. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.